Un texte écrit par Albine Courdan, interprété par Fantine Douilly et Antoine Descamps. C'est mercredi, on va à la mer. Le mercredi, c'est le jour des enfants. On s'occupe d'eux, on se détend, on s'aère, on passe un moment ensemble pour dire de tenir la semaine. Et comme on n'habite pas loin de la mer, on y va. Bottes et manteaux en hiver, shorts et ballons en été. Pelles et seaux sont toujours prêts, qu'il vente, qu'il neige, par canicule ou inondation. Euphorique ou dépressif selon les activités de la semaine, on va à la mer. Les enfants jouent, s'arrosent, éternuent, reniflent. Les rires fusent. Châteaux de sable à conquérir ou sillons profonds pour débusquer les néréis, dragage des trous d'eau pour pêcher les crevettes, ou courses dans les dunes pour dégommer les méchants, tout est prétexte à s'amuser. Ils débordent d'énergie et la dépense sans compter. Bien heureux sont-ils. Je me revois dans leur saut. Je m'entends dans leur répartie de jeux. Bien heureuse étais-je. Le doux bruit de flot de mon enfance résonne encore à mes oreilles. Il a traversé le temps indemne. Il caresse mes souvenirs de balade, se mêle au sifflement du vent qui, par à-coups, pique les joues et soulève les cheveux. La sensation de chatouillis des vaguelettes sur les pieds reste intacte. Mi-douce, mi-stimulante, elle ravive la mémoire à même la peau. Les visages du passé se reforment sur fond de mer opale et croisent ceux du présent. Étrange superposition que celle des frimousses lisses et des figures ridées. Elles sourient toutes dans une danse joyeuse où les petits-enfants côtoient les grands-parents. La mer permet cela. La rencontre des êtres au-delà des limites du monde. Comme les vagues viennent et refluent, les uns arrivent et d'autres partent. La mer est cet espace en dehors du temps qui a traversé les âges, qui contient des secrets livrés dans les tempêtes, qui embrasse les histoires de ceux qui s'y sont confiés. La plage est la lisière que je traverse le mercredi. Dès que je foule le sable, son mystère m'envahit. Je respire cet air si étrange, matière invisible qui pénètre les corps et les fait vivre. Cet endroit est si minéral qu'on pourrait le croire froid, distant, avec ses milliards de grains de roche, son eau à l'état brut, son vent qui cingle et sa falaise blanche et rude. Et pourtant, si on se laisse guider par ces éléments, on comprend vite qu'ils veillent sur nous. Ils nous portent les uns vers les autres, ceux qui, comme moi, posent leurs pas avec confiance vers ceux dont on a répandu les cendres dans les flots. Ceux-là aussi ont marché sur cette étendue de sable. Ils ont goûté au plaisir simple de respirer une liberté aux accents de sel et d'iode. Entre ciel et terre, imprégnés d'effluves marines, levant les pieds avec effort pour ne pas s'enfoncer dans le sol qui les absorbe, ou gravissant les dunes à travers les argousiers griffus, ils ont parcouru ce petit univers, éclat d'un autre, infini, qui nous englobe et nous dépasse. La mer est cet univers bicéphale, totalement l'un, entièrement l'autre. Elle se laisse envahir par les cœurs libres et les connecte entre eux, les connecte au monde. Hey, salut, ça va? Hé, bien et toi? Tu viens avec tes enfants profiter du beau temps à la mer? Ouais, on sort un peu. Je suis en froid en ce moment avec leur mère et c'est pas simple, on n'a pas forcément les mêmes priorités. Et parfois un peu décalé et moi je suis maladroit. Mais bon, ça va aller, hein. Ça fait du bien de se promener. Ouais, c'est vrai, ça fait du bien. Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que t'es maladroit? Disons que je sais pas comment lui dire que je l'aime. Et si tu disais quelque chose du genre je t'aime. Bah non, c'est pas si facile. T'es drôle, toi. J'arriverai comme ça et d'un trait, hop, je t'aime. Sans mise en contexte, d'un seul coup, ça va pas, c'est naze. Je sais pas moi, mais quand t'as envie de t'acheter un steak chez le boucher, tu lui dis je voudrais un steak s'il vous plaît. Bah là c'est pareil, t'arrives et tu lui dis je t'aime. C'est simple, non? Non, parce qu'elle va croire que j'ai pas d'imagination, que je dis ça comme dans les films. C'est pas inventif, quoi. Bah alors comment tu veux faire? Je lui achèterai des trucs qu'elle aime. On sort à deux. Ouais, c'est un bon début, T'as t'as pas une autre idée? peut-être. Emmène-la à la mer et dis-lui que tu l'aimes.